Alors, Idir, c'est quelqu'un qui va, heu, pour qui avoir une vision globale des choses, ça va être, important. Et en fait, je dirais que le prénom, il va tourner autour de deux choses. La première, c'est en partie ça, donc le fait de comprendre de cerner, de voir les choses dans leur globalité, dans leur profondeur, dans leur entièreté, et pour se mettre en marche, en fait. Parce que, bah, en fait, Idir, c'est un prénom qui est composé de seulement 3 lettres, donc I, D, I et R. Et en fait, ça va même se résoudre à 2 catégories de symboles. Parce que le I et le R ont énormément de symboles en commun. Donc, après voilà, dans une analyse, plus poussée, voilà, il faudrait tenir compte de chaque I ne va pas nous dire la même chose, chaque D non plus, bon. Mais globalement, ça nous parle chez Idir de quelqu'un qui a, ouais, ce besoin de vision large, d'englober les choses le maximum possible, le plus possible pour se mettre, en action, se mettre au travail, s'impliquer dans le processus. Et en plus, ça commence par là, chez Idir. Ça commence par, il y a vraiment un besoin de voir l'unité, les liens qu'il y a dans, ce qui se passe, dans ce qui se produit, dans ce que Idir fait, dans ce qu'il débute. Il a besoin de voir comment tout ça s'est relié, en fait. Il a besoin de comprendre le sens global. Il a besoin d'avoir une direction claire, je dirais même une direction, une belle direction, pour s'élancer dans les choses, pour commencer, pour initier, pour créer. S'il n'y a pas cette vision globale, c'est comme si en fait on mettait pas de carburant dans un moteur, quoi. Il y aura juste pas de motivation, pas d'envie, il y aura pas de compréhension de pourquoi je fais ça, quoi. Enfin, pourquoi je ferais ça? Parce que je vois pas le sens en fait, donc si je vois pas le sens, bah, j'y vais pas. Ça, c'est la première catégorie de symboles chez Idir. Alors je dirais qu'en fait, Idir, on va commencer potentiellement par un 1er contraste. Bah, parce que le I là, dès le début, il est porteur de paradoxes. Et le paradoxe, c'est que, parmi les symboles en fait du I, il y a aussi l'achèvement, la fin de cycle. C'est-à-dire mettre fin aux choses parce qu'en fait on a compris, on a cerné, on a fait le tour. On a intégré, on a vu tout ce qu'il y avait à voir quasiment, c'est un peu ça, hein. Je rappelle que c'est l'unité, donc ben, l'unité c'est un, c'est tout, hein, c'est tout qui sait qu'il est tout parce il est un constitué de tout un tas de choses qui font qu'il est ce qu'il est. Donc il y a la reconnaissance derrière ça, c'est-à-dire que c'est pas le un qui est tout seul et qui est juste, une unité, une, une parcelle elle-même en fait. Non, c'est le un qui est le tout constitué d'une multitude d'unités, d'une multitude de parcelles, d'une multitude de petites choses. Donc il y a la notion d'être tout, mais dans la gratitude, dans la reconnaissance. C'est pour ça qu'on en arrive aussi à des symboles de vision globale, d'intégration, de profondeur dans le sens large. On a aussi l'habitude de mettre avec le I ou le R, hein, on va y venir, mais de toute façon c'est la fin. La fin, c'est aussi le début de chaque chose, donc finalement, c'est aussi le début, c'est le R dans y dire. On a aussi l'habitude d'y mettre des symboles de grandeur comme ça, d'intégration, comme la compassion, l'altruisme, hein. Quand on est altruiste, on pense beaucoup aux autres. Ben, on a cette espèce de vision de l'humanité très, très large, en fait. C'est-à-dire que l'autre, c'est moi, très englobante. Donc, on en arrive à être plein de compassion. Et on comprend, on va plus comprendre les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très présent chez Idir.
C'est une grande capacité qui peut l'amener à avoir en lui beaucoup de compassion. Ça ne veut pas dire que naturellement il en a. Mais en tout cas, le prénom porte vraiment énormément de ça, parce qu'il y a 3 lettres, hein, sur les 5 qui véhiculent cette compassion, cet altruisme, mais comme je le disais, je vais en revenir à ce que j'avais commencé, c'est aussi, la fin de cycle, l'achèvement. Donc bah, tout ça, c'est proche parce qu'en fait, quand on a fait le tour des choses, bah, on a fini. Et quand on a fini, je l'ai dit juste avant, en fait, une fin, c'est le début d'autre chose. Donc une fin, c'est un début. Ça, c'est la même chose. Donc bah, quand on a fait le tour de quelque chose, c'est stop, on arrête et on comprend que c'est pas un stop, malsain, c'est un stop sain. C'est-à-dire qu'on ressent, on comprend qu'on a fait le tour et qu'on doit passer à autre chose. Donc il y a ces symboles-là chez Idir. Donc ça peut l'amener aussi à, justement, à passer à autre chose, à clore des chapitres de sa vie, à clore des choses, pas parce qu'il a intégré pas mal de choses, parce que il a fait ses expériences, il a acquis une certaine profondeur, il a vu, il a expérimenté. Bon, voilà, bon, bah maintenant il a compris, donc il passe à autre chose. Et bah, pour faire ça, en fait, alors j'en reviens quand même au paradoxe que je disais, parce que on entend le côté fin de cycle, achèvement, intégration, tout un tas de choses. Bah oui, mais ça, j'ai dit qu'une fin, c'est un début, c'est une fin, c'est sûr. Mais en même temps, c'est les deux opposés. Donc en fait, chez Idir, le début commence par une fin, un achèvement, une complétion, le côté unitaire. Donc, ben, ça peut amener, dans la vie d'Idir des conflits justement, bah, pour commencer les choses. C'est ce que je disais au tout début en fait, c'est-à-dire que pour le faire commencer quelque chose, il faut absolument presque lui donner la fin. C'est-à-dire lui donner la vision globale. C'est-à-dire, pour l'amener à faire quelque chose, Idir, il va falloir lui dire, va falloir lui donner ce qui va se passer à la fin, en fait, le but ultime, l'objectif, ce que ça va donner, ce que c'est censé donner au final. En fait, le projet, ok, bah tiens, viens y dire, on va faire un projet, machin. Tu vois, il s'agit de ça, ça, tu vas voir, on va commencer par ci, ça va être trop bien, la première étape, c'est ça, ouais, mais c'est bien, mais en fait, y dire, lui, ce qu'il lui faut, c'est surtout la dernière étape. Il lui faut tout le cheminement, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il intègre finalement, qui voit toutes les étapes, l'enchaînement, ce que ça va amener, ce que ça va permettre de construire. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans le I et le R, il y a aussi le fait d'aider son prochain. Il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit utile dans le sens grand, pas dans le sens soi, pas dans le sens égotique. Donc il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait un sens humain. Il faut qu'il y ait l'humanité là-dedans, de l'humanitarisme. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve autre chose que lui, ce qu'il fait. Il faut que ça serve les autres. L'humanité, la globalité. Donc, bah, pour lui faire commencer un projet, dire ou une relation, il va falloir lui montrer la suite, à l'avance. Pourquoi? Parce que ça va lui donner du sens. Et une fois qu'il va voir le sens, la globalité, l'intégration du truc, là, il va se dire, ah ok, là j'ai envie d'y aller. Et en plus, il va avoir ce qu'il faut pour y aller. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le deuxième type de valeur et de caractéristiques de symboles qu'on a dans le prénom Idir, c'est les 2D. Et en plus, je vais insister là-dessus un peu plus parce que c'est le cœur du prénom. Le cœur du prénom, c'est le deuxième D. Donc le D, ça nous dit quoi? Ça nous amène des caractéristiques de travail. J'œuvre, je construis, j'ai de l'énergie pour faire, pour agir. Donc on voit bien ce qui se passe. En fait, y dire, c'est assez simple. Dans le cadre pro, si tu veux l'amener à faire quelque chose, montre-lui la fin, montre-lui la vision globale de ton projet, montre-lui que ton projet, il va servir quelque chose de grand, de bien plus grand que toi, de bien plus grand que lui, de bien plus grand que nous. Et là, tu vas le motiver. Et ensuite, une fois que tu vas le motiver, ah bah, il va partir. Parce que les dés, ils sont là. Ça construit, ça sécurise, ça fiabilise. Chez Idir, il y a une notion de... C'est quelqu'un sur qui on peut compter, en fait. Il va dégager ça. Il va dégager la fiabilité par sa capacité à travailler, à structurer, à donner. Ça ne va pas partir dans tous les sens, en fait, chez Idir. Parce que autant il va avoir une vision large et globale, donc qui pourrait faire en sorte que on s'éparpille, autant lui, avec ses dés, en plus dans le cœur du prénom, poum, ça amène des limites, un cadre, une organisation, une structuration. Ça construit, ça agence,
Ça donc dans la vision globale, on va comprendre chez Idir que: «Ah ouais, alors attends, parce que là, dans ton projet ou dans ce qu'on est en train de construire, c'est grand, tout ça, machin, mais tiens, ça doit aller là, c'est mieux parce qu'en fait, ça va permettre d'amener cette puissance-là, tout ça, machin». Cette solidité, fiabilité, je l'ai dit, c'est des fondations solides. Idir, c'est quelqu'un qui peut, maçonner solidement, voilà. Il peut boucher des fissures, il peut amener la structure un côté rock à quelque chose. Donc ça va vraiment être quelqu'un qui... Et tout ça dans le charbonnage, quoi. Je veux dire, ça peut charbonner, quoi. Si vraiment il a vraiment énormément d'énergie et il croit vraiment dans ce projet très large, qui ressent très beau, plus grand que lui, avec ce sens-là, cette profondeur-là, ben, il va y aller en fait. Et il va avoir presque une énergie infinie. Et il va avoir envie de construire un truc ultra solide, ultra durable. Le truc, ça va être un roc, quoi. Il va pas falloir que ça bouge. Il va falloir que ça reste. Donc ça, voilà, c'est deux grands types de caractéristiques qu'il y a dans Idir. Alors, parce qu'après, bon, bah, je vais pas réinsister, la fin du prénom, c'est comme le début. C'est voilà, compassion, altruisme, vision large, compréhension globale, profondeur, le sens aux choses. Euh, donc, bah, finalement, mais c'est la fin du prénom. Donc ça va, il va rajouter du sens en fait. Quand il va construire pour qu'il y ait encore plus de sens au sens qu'il y avait déjà. Pour qu'il y ait encore plus une finalité concrète, directe, utile. Et une sorte de boucle comme ça chez Idir, ça peut s'emballer en fait. C'est ok, j'ai besoin de sens pour commencer quelque chose, mais à partir du moment où je vois le sens, j'ai ma capacité de construction, j'ai mes outils, je suis un mec de chantier dans le sens où je bosse, ça turbine et je construis et je structure, je fiabilise. Tout ça pourquoi? Pour donner encore plus de sens, parce que ça c'est la fin du prénom, le I et le R. Et encore plus de sens, ben, j'alimente le début de mon prénom et donc je construis encore plus. Il y a une boucle comme ça qui peut être infinie. Chez Idir, ça peut être quelqu'un d'ultra performant, quoi. Franchement, c'est ce que ça me fait comme effet, ce prénom-là. C'est s'il est bien manié, s'il est bien orienté, Idir, c'est une bête ouais, de construction solide, fiable. Voilà. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, dans la sphère de l'interaction, dans la sphère relationnelle, c'est quelqu'un pour qui, bah oui, les relations vont devoir être justement solides, construites. Construites, alors attention, attention à, quand je dis construite, ça ne veut pas dire figée, parce qu'on voit le principe d'une construction solide et fiable, hein. C'est un truc, je l'ai dit, c'est presque immuable. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et oui, mais qui dit ne bouge pas, dit manque de flexibilité. Hein. Voilà, je sais pas si, bon, sur la vidéo, on voit ici, il y a beaucoup d'arbres. C'est essentiellement des chênes. Le chêne, il est solide. Il est très solide. À côté du roseau, on pourrait dire, bah ouais, le chêne, il est puissant, solide, c'est un roc. Et oui, mais face à trop de vent, il peut casser. Le roseau, lui, il est peut-être beaucoup plus frêle, mais lui, il est flex. Alors face à une grosse bourrasque de vent, une grosse tempête, bah, il va tordre. Et quand la tempête va être passée, pouc, il va se remettre. Donc j'utilise cette analogie-là pour montrer la flexibilité, en fait, que finalement, dans le prénom Idir, il n'y a pas. Il y a pas ça. Donc, qu'est-ce qui peut guetter Idir? C'est le manque de flexibilité. L'inflexibilité, presque, on va dire que si CI et son R sont pas suffisamment développés parce que la vie d'Idir a fait qu'on ne lui a pas permis de développer ses capacités de se mettre à la place de l'autre, de ressentir l'autre, d'avoir de l'empathie pour l'autre, d'être dans la compassion, dans la compréhension de la différence de l'autre. Si sa vie ne lui a pas permis ça, alors il peut aller dans l'intransigeance, clairement. Parce que là, les 2D vont dire waouh, ça va amener des valeurs qui ne sont pas flex et qui ne sont pas à la hauteur de la compassion qu'il est censé avoir de par les I et le R de son prénom, qui, je le rappelle, constituent plus de 50% du prénom. Ça va amener à l'intransigeance, voire presque potentiellement une intolérance, hein, si on pousse le truc. Donc attention à ça, chez Idir, toujours l'amener à
à cultiver son empathie, sa compassion, pour ne pas virer à quelque chose d'intransigeant, quoi. Donc dans les relations et les interactions à l'autre, le fait d'échanger avec l'autre au sein d'une équipe, au sein d'un partenariat, d'une collaboration, et ben, ce qui va primer avec le prénom Idir, c'est le côté ouais, fiable en fait. Alors non seulement il va avoir besoin d'être dans un groupe structuré, où il va sentir qu'il va pouvoir faire confiance aux autres, ça va être important. Il va falloir qu'il sente qu'il peut compter sur les autres. Mais le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que les autres vont, je le disais tout à l'heure, vont voir que lui, il est fiable en fait, et qu'on peut se reposer sur lui. Donc il va y avoir cette notion de solidité, presque de puissance, de fiabilité dans les relations qu'Idir va pouvoir tisser avec autrui. Dans la sphère affective, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va être engagé en fait dans une relation. Ça va avoir du sens, justement. Bah, il va falloir que la relation elle ait du sens, hein, ça c'est clair. Pour lui, il va falloir qu'il y voit ses intérêts, qu'il y voit l'intérêt de l'autre, qu'il comprenne tout ça, le je, le nous de la relation, et qu'il y ait un sens à tout ça. Et ensuite, quand il va s'engager, ça va quand même être solide. Ça va quand même être pour quelque chose de durable, de construit. Parce que c'est le dé, là, les dés qui nous disent ça. Le dé aussi, il va beaucoup imprégner sa capacité d'expression, c'est-à-dire comment il va œuvrer, comment il va s'exprimer, comment il va communiquer. Il va communiquer avec un certain poids, une certaine, j'ai presque envie de dire puissance. On pourrait dire charisme hein, quand même, hein, si c'est bien incarné tout ça, même si là on n'est pas dans des valeurs comme avec d'autres lettres, où on peut avoir ce charisme qui va y être associé, eh ben on peut quand même être amené à ça hein, chez Idir. Il y a cette notion de puissance comme ça, de, 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 de solidité dans ce qu'il va incarner. Euh, il va falloir qu'il puisse manifester cette solidité qu'il a en lui à l'extérieur. C'est ce qu'il est censé faire, ce prénom. Il est censé amener la personne à sortir la puissance, la solidité, la fiabilité qu'il a en lui, la croyance qu'il a sur lui, à l'extérieur. Et non pas à l'imposer. Alors attention, parce que cette caractéristique-là qui est aussi présente chez Idir, si elle est trop poussée, ça va donner ça. Ça va donner une volonté, une caractéristique d'imposer les choses. Et oui, ben on le voit bien venir. Alors autant, une fois qu'il a trouvé le sens aux choses, Idir, il va y croire. Hein. Et ça va être solide. Et ça va être fiable. Et alors pour le faire changer, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être très, très compliqué. Et donc, s'il affirme bien ça, parce qu'on voit que dans la façon d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui, la façon de communiquer, la façon de transmettre, c'est ça, c'est fiabilité, solidité, il y a du poids. Donc on sent bien, là, le côté inflexible aussi qui peut venir. On sent bien que ça peut être compliqué de le faire changer d'avis, parce que des fois c'est important de savoir changer d'avis. Parce que des fois on peut avoir des pensées, on peut être persuadé d'une chose, voir le sens, voir la finalité, et on veut que ce soit comme ça, et oui, mais on peut se planter aussi. Donc quand on se plante, ben, c'est bien de se remettre en question. C'est bien d'amener de l'adaptabilité. C'est bien d'amener du côté flex pour pouvoir se remettre en question et pouvoir changer, se réorienter son chemin et avoir à amener sa puissance sur autre chose ou sa puissance un petit peu sous un autre angle, différemment. Donc la réorientation comme ça chez Idir, ça peut être compliqué. Euh, Voilà. Donc ensuite, le deuxième I, hein, lui, il nous parle, bon, je l'ai déjà dit, c'est la façon dont il construit. Bah, lui, il construit pour les autres, hein, quand même. Il construit pour plus grand que lui, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il faut qu'il y ait cette finalité qui soit grande comme ça. Et c'est ça qui va lui amener son énergie, son objectif ultime. Et il va pouvoir déployer toute sa puissance dans ce genre de construction. Voilà, et je dirais qu'il y a quand même un élément clé. La vie donne à y dire une clé. Dans l'une de ces, quand on analyse le prénom d'une certaine manière, dans sa globalité, on voit apparaître quelque chose. J'ai beaucoup parlé de la puissance qu'il va incarner. Et il va y avoir chez Idir l'importance, ça va vraiment être très très important, presque vital,
de pouvoir incarner, sa puissance intérieure à l'extérieur. Oui, on l'a vu, il peut y avoir ce côté inflexible qui va être là. Mais dans cette analyse globale du prénom, il y a une caractéristique qui apparaît et c'est la seule fois où elle apparaît et je pense qu'Idir, il va en avoir besoin. C'est pour ça que je dis que la vie donne à Idir une clé dans, l'ensemble de lettres qu'il y a dans son prénom. Elle lui amène à ce moment-là, de cette façon d'analyser, elle lui amène justement les caractéristiques de flexibilité, d'adaptabilité, de curiosité, mais ça va pas être naturel. Je pense pas me tromper en disant que ça va pas être, quelque chose qui va être inné comme ça, qui va sortir naturellement. Ce qui vient naturellement chez Idir, c'est le côté comme ça, cadre, structure. Donc je bouge pas trop, quoi. Une fois qu'il y a quelque chose, c'est donc l'inverse de l'ouverture et de ce mouvement comme ça de dispersion, d'ouverture. C'est l'inverse de ça et pourtant, dans le prénom Idir, il y a une configuration qui fait qu'il y a, alors c'est une minorité certes, mais il y a cette capacité. C'est-à-dire que dans la boîte à outils personnelle de Idir, il y a cette flexibilité, cette curiosité, cette liberté, ce mouvement comme ça d'ouverture comme ça qui va venir vraiment lui donner j'allais dire un second souffle quoi, parce que vraiment ça peut le soulager, ça peut lui éviter d'avoir à subir, bah, justement, ce qui est lié à l'inflexibilité, la frustration, la colère, qui peut vite découler du fait de se sentir incompris quoi. «Attends, mais moi je vois le sens, je bossais pour ça, je travaille, je structure et puis en fait, ben, ça va pas quoi». Donc on peut vite aller dans la colère, dans la frustration. Eh bien, justement, dans cette, et en plus, c'est dans la globalité du prénom. Donc là, je ne suis pas en train de parler d'une des lettres. Dans l'ensemble de Idir, il y a justement cette capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir se réorienter, se réinventer, déplacer sa puissance et la mettre ailleurs. Non, c'est pas encore là, c'est pas grave, jamais à côté. Donc, bon, au final, voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé qui est un petit peu cachée quand même, assez profondément dans le prénom Idir, mais elle est là. Donc pour les Idir qui sont peut-être qui manquent un petit peu de flexibilité, bah, sachez que dans votre caisse à outils perso, il y a quand même cet outil-là. Donc essayez de le voir, essayez de le trouver, essayez d'aller chercher cet outil dans le fond de la caisse et de l'utiliser parce que ça va vraiment vous donner ça va vraiment vous amener une légèreté, vous permettre de souffler dans les situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir trop inflexible. Voilà. Eh bien, à bientôt pour un autre décodage.